Bonjour à tous, Église du Monde prend la direction cette semaine des Pays-Bas. Ce pays de 17 millions d'habitants compte 25% de catholiques environ. Contrairement aux idées reçues, les protestants sont moins nombreux. Mais l'Église catholique connaît une crise profonde depuis les années 60 dans ce pays où s'est imposée une vision exacerbée de la liberté individuelle avec pour conséquence une législation ultralibérale en matière d'éthique. Si cette crise est visible, 4 églises ferment leurs portes chaque semaine. Pour autant, un certain renouveau de la vie chrétienne se fait sentir, comme on le voit avec les communautés nouvelles qui portent un témoignage joyeux de la foi à la manière des premiers chrétiens. Alors pourquoi l'Église a connu un tel effondrement et quels sont aussi les signes de renouveau? Pour en parler, je reçois Marcelo Pellissier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre le temps de cette émission. Alors vous êtes franco-chilien. Voilà. Vous vivez aux Pays-Bas depuis 25 ans, vous êtes un laïc engagé, membre du chemin néo-catéchuménal. Vous nous direz un petit peu de quoi il s'agit et quelle est votre mission. Mais on va d'abord entendre votre témoignage sur cette église catholique des Pays-Bas, une église que vous connaissez bien puisque vous travaillez aussi avec la nonciature. Ah oui. Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, vous la connaissez bien de l'intérieur. Oui. Une première question peut-être pour revenir un petit peu sur l'histoire de l'Église catholique néerlandaise, dans un pays qui a connu la réforme protestante. Tout à fait. C'est une histoire mouvementée? C'est une histoire particulière. Effectivement, avant la réforme, les Pays-Bas, l'Église aux Pays-Bas, la Hollande est un pays extrêmement catholique, à tel point que, par exemple, dans la ville d'Amsterdam, il y avait une trentaine d'ordres de couvents des religieux et une trentaine de couvents féminins. D'accord. Des religieux, ça, c'était à quelle époque? Alors, ça, c'est à la fin du XVe siècle. Alors, la ville d'Amsterdam était appelée la ville sainte à cause de cette présence catholique. Voilà. La réforme arrive à peu près vers la moitié du XVIe siècle. En 1555, il y a l'abdication de Charles Quint et arrive l'intronisation de Philippe II. Donc, à ce moment-là, l'Église est, disons comme ça, sous la domination espagnole. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le protestantisme, le calvinisme. Et apparaît une figure historique importante qui s'appelle Guillaume d'Orange, les taciturnes, et qui peu à peu, petit à petit, va prendre, disons, la tête d'une sorte de mouvement d'indépendance vis-à-vis de l'Espagne. On avance un peu dans le temps. Le 19e, c'est le retour en force un petit peu de l'Église. À partir du 19e siècle, une date importante, c'est 1853, où la hiérarchie catholique est rétablie. Et apparaissent donc, pour la première fois, après toute cette période d'église cachée, d'église souterraine, sans droit au culte public, apparaissent les évêques. Voilà. Donc les évêques proprement néerlandais. Et à partir de ce moment-là, l'Église catholique commence à construire des églises partout. Parce que les anciennes églises ont été récupérées par la Réforme et l'Église catholique commence, si on peut le dire comme ça, à faire des enfants. Parce qu'il fallait reprendre, si vous voulez, la place qu'elle avait auparavant. Voilà, donc numériquement, elle devient plus importante. Et de plus en plus, l'Église catholique devient plus importante que l'Église protestante. Effectivement, jusqu'à nos jours. Alors, elle est plus importante numériquement. Pourtant, on l'a bien dit, depuis les années 60, elle connaît une grave crise. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, comme vous l'avez dit un petit peu dans l'introduction, dans les années 60, disons dans les années qui ont suivi les conciles, il y a eu un mouvement de réforme, mais une réforme qui a été portée en avant par l'élite intellectuelle, disons, la haute bourgeoisie, bon. Et avec les idées, surtout la liberté, la notion de la liberté, de l'autonomie de l'homme. Et même, il y a eu un cardinal qui s'appelle Alfrink qui a dit que l'homme moderne a besoin de plus d'autonomie. Et donc, cette réforme, ce mouvement de réforme, de libéralisation, a été soutenu par la tête. Ce sont même les évêques qui ont en quelque sorte confirmé ces mouvements et qui s'est institutionnalisé, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le fameux concile pastoral des années 66 à 70. Alors,
pour schématiser un peu, parce que si on regarde un petit peu le contexte, si on compare avec la France, on connaît aussi une forte sécularisation, les libertés individuelles, mais pourquoi c'est beaucoup plus grave aux Pays-Bas? Qu'est-ce qu'il y a de si différent? Oui, écoutez, c'est intéressant de dire une chose. L'Église catholique a été profondément engagée dans tous les domaines de la vie sociale. Par exemple, lorsqu'il y avait ces mouvements de la campagne vers les grandes villes à la recherche du travail et des meilleures situations, les gens qui venaient de la campagne étaient reçus par tout un système, un réseau des institutions, de manière que cet homme de la campagne était porté depuis la naissance jusqu'au tombeau, disons jusqu'à la mort, par les institutions de l'Église. Vous ne répondez pas à cette question. Pourquoi est-ce que la crise est plus profonde aux Pays-Bas qu'en France, par exemple? Parce que d'abord, il y a l'influence du calvinisme. Vous savez que le calvinisme perd un petit peu de l'arrière-fond de l'Église en tant que peuple. Et ce qui est central à partir de Luther, c'est la conscience individuelle, c'est la conscience personnelle. Et à partir, l'homme mesure de toutes choses. Donc, l'important aujourd'hui, c'est que chacun puisse se sauver individuellement. Mais l'Église catholique n'a jamais dit ça. L'Église catholique, l'homme se réalise en tant que personne, non en tant qu'individu, à l'intérieur d'un peuple, d'une communauté. Donc ça, c'est perdu de vue par l'influence, entre autres, du christianisme, mais par l'influence du bien-être. Ça, c'est aussi la même chose ici. Oui, mais seulement, dans quelques années, il y a un professeur d'histoire de l'Église qui s'appelle Botz, qui dit que l'Église connaît un processus accéléré de désintégration. C'est-à-dire, ces idées modernes, libérales, où l'individu est autonome, rentrent à tout le niveau des institutions ecclésiales, dans les écoles, dans les formations de philosophie, dans les séminaires, dans les universités, partout. En deux mots, les paroisses se vident. La moyenne des pratiquants, c'est 70 ans. Les jeunes ne sont plus dans l'Église, la classe ouvrière n'est plus dans l'Église. Et donc, les églises se ferment les unes après les autres, parce que ce sont les fidèles qui maintiennent l'église, les bâtiments, etc. Et ça coûte cher. Donc, on disait, il y a 4 églises qui ferment leurs portes chaque semaine. Chaque semaine, semble, par exemple dans les ça semble assez terrible. Assez réaliste. Est-ce que toutes les églises sont menacées à terme de disparaître? Par exemple, dans 10 ans, 2025, à peu près, 3/4 des églises devront être fermées, par exemple, dans l'archidiocèse de Utrecht. C'est-à-dire qu'il y a... Donc les édifices vont fermer. Qu'est-ce qui va se passer alors? 80% des églises qui sont fermées, plus ou moins, vont disparaître, vont être démolies, sauf les monuments historiques, que ça, on ne peut pas les toucher. Mais les restes, c'est pas... Aujourd'hui, vous avez des églises qui sont des supermarchés, qui sont des bibliothèques, qui sont des centres culturels, etc. Et qui, dans les passés, ont été des mosquées aussi. Mais aujourd'hui, les évêques disent non. C'est trop sensible. Comment ça se passe pour les églises qui ferment? Les fidèles se regroupent? Alors, voilà. Il y a des regroupements paroissiaux? Il y a actuellement une politique générale en Hollande qui s'appelle les regroupements. On regroupe les églises avec une idée qui est, si j'ai par exemple, le diocèse de Utrecht, par exemple, de 360 églises, et reste actuellement 50. C'est-à-dire, on pense que si on regroupe les églises, l'Église va reprendre de la vitalité. Mais dans mon Qu'est-ce que vous en pensez, non, absolument pas. Parce qu'à la base, il y a la sécularisation. À la base, il y a la crise de la foi, une crise de la foi. Donc les églises se vident et continueront à se vider. Je voudrais d'abord aborder un petit peu les questions sociales. On le sait bien, tout ce qui touche la législation au niveau éthique est très très libéral. L'euthanasie est autorisée, le suicide assisté. Dans la ville de La Haye, il y a depuis 1 an et demi une clinique qui s'appelle la clinique de fin de vie, où les gens peuvent se faire euthanasier à domicile. Parce qu'il y a une trentaine d'équipes mobiles qui vous visitent, prennent un rendez-vous, dans le cadre de la loi. Donc le nombre d'euthanasie, de suicides assistés est en constante augmentation. Avec une hausse de 13%, d'après les derniers chiffres, entre 2011 et 2012. Alors comment est-ce que les catholiques se positionnent vis-à-vis de ces questions-là? Vous savez, il faut dire que ce moment de sécularisation, c'est pour ça que je disais, la sécularisation a changé la mentalité. Pas seulement dans la société, mais dans l'Église. La sécularisation a pénétré l'Église. Il y a une déchristianisation à l'intérieur de l'Église, une perte du niveau de la foi, de la catéchèse.
Voilà. Et sur ces questions-là, Alors, donc, il y a un certain 80%, désintérêt? Absolument, non, ils sont d'accord. Voilà, c'est ça. Absolument. Donc, les catholiques sont d'accord avec l'euthanasie. Les catholiques sont pour l'euthanasie. Parce que, vous savez, l'idéologie moderne du modernisme met en avant, et surtout, l'idée de la qualité de la vie. Si vous n'avez pas la qualité de la vie nécessaire, si vous êtes handicapé, si vous avez plus de 70 ans, etc., la loi, petit à petit, va vous permettre de... Il y a actuellement une discussion, et la loi peut-être sera approuvée, que si vous avez plus de 70 ans et vous pensez que votre vie est déjà accomplie, vous aurez le droit à l'euthanasie. Et ça, ce n'est pas encore approuvé, mais c'est en discussion. Donc ça va très vite. La qualité de la vie, dès la naissance à la mort. Donc c'est une appréciation très subjective, c'est-à-dire on n'est plus dans le cas de figure de la fin de vie liée à une maladie, non. Ça a commencé mais c'est la thérapie, une appréciation personnelle. Absolument. Ils ont rejeté l'Église, plus de 50% se disent absolument rien à voir avec l'Église, ils l'ont rejeté. Et ce que nous voyons, parce que j'appartiens à cette nouvelle réalité de l'Église qui va à la rencontre des gens et qui sort dans les places pour présenter une image de l'Église jeune, joyeuse et pleine de miséricorde pour les gens. Nous avons beaucoup de contacts très positifs. Normalement, les gens avec qui nous rencontrons, ils sortent tout ce qu'ils sont contre l'Église. Tout. Mais ils trouvent quelqu'un qui les écoute et qui donne un témoignage et qui rectifie un petit peu l'image. Ce sont des rencontres extrêmement positives qui vont depuis les gens les plus sécularisés jusqu'à tous ces gens qui cherchent leur salut, si vous voulez, dans les religions orientales, dans les yogas, dans les religions pré-chrétiennes, par exemple, les cultes à la terre, les cultes au soleil. Donc ils sont en recherche. Sont en recherche, mais ils ne cherchent pas dans l'Église. Parce que dans l'Église, ils ne donnent pas encore les témoignages nécessaires de Jésus-Christ, de la victoire de Christ sur la mort, de la résurrection de Christ. Alors, s'ils sont en recherche, si vous parlez d'un peuple assez profondément religieux, c'est peut-être pour ça qu'un programme de télé-réalité néerlandais filmant des célébrités enfermées dans un monastère pendant plusieurs semaines a connu un grand succès l'hiver dernier. Loïc Landreau nous explique le concept de cette émission. On savait les Pays-Bas visionnaires en termes de télé-réalité. C'est en effet le pays d'origine de concepts qui ont traversé les frontières, comme Love Story ou plus récemment The Voice. Mais personne n'aurait cru cela possible. Au mois de février dernier, les Néerlandais découvrent avec étonnement une émission d'enfermement dans un monastère. uitdaging is om in de stilte God op het spoor te komen. In de stilte, zegt God, ga ik spreken tot je hart. Als er een God bestaat, hallo lieve God, kunt u misschien de verwarming wat hoger zetten hier? Ce programme intitulé « À la recherche de Dieu » proposait une expérience insolite à une top modèle, une actrice, une chanteuse, une DJ et une présentatrice de télévision très connue aux Pays-Bas vivre une retraite spirituelle en silence. Monniken gewoond hebben, Benedictijnen, die eigenlijk hun hele leven doorbrachten in stilte. Eigenlijk op zoek gingen naar de stilte om daar God in te vinden. Ik heb het vandaag al een beetje gehad met stilte. Pendant un mois, de 10h à 22h45, elles ont vécu au rythme d'un monastère de la communauté catholique du Chemin Neuf, sans téléphone, sans télévision et sans Internet. Une véritable rupture avec le monde ultra connecté et parfois superficiel dans lequel elles vivent habituellement. Ik ben benieuwd of ik echt God ga vinden. Les participantes ont dit n'être rattachées à aucune religion en particulier, mais elles avaient un point commun, elles étaient en recherche, en quête de sens. La retraite s'est articulée autour du silence, de la lecture méditative de la Bible, d'exercices spirituels inspirés d'Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, et de repas silencieux avec les religieux qui les accompagnaient, deux pères jésuites, une pasteur et un diacre catholique. Dat is het enige geluid wat ik hoor in dit gebouw. Een klok. Nee, ik vind het niet cool om te zeggen ik geloof in God. Ik denk dat ik gewoon uit LA moet. Entre doute, extase mystique, coups de colère, fou rire et moments de vraie profondeur, les 5 participantes ont toutes affirmé avoir vécu un grand moment de communion avec Dieu. Maar ik voel het niet. En God, ja, en hij bleek dichterbij te zijn dan ik dacht.
Pari réussi pour la chaîne protestante, d'autant que dès la diffusion du premier épisode, la communauté du Chemin Neuf a reçu des centaines d'emails et d'appels téléphoniques de téléspectateurs souhaitant faire une retraite dans ce monastère. Preuve que l'évangélisation au XXIe siècle peut prendre des chemins insoupçonnés. Jezus, kom eraan. Alors ça vous a surpris un succès comme ça de ce type de programme religieux? Non, pas tellement, parce que je vois qu'il y a une recherche, il y a une soif. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, oui. Je pense que les Hollandais sont à la recherche. Le problème, c'est que l'Église, pour l'instant, ne les offre pas. Hein, et ils ne vont pas chercher à l'Église, ils vont chercher partout, mais pas à l'Église, pas à la paroisse. L'Église n'a pas saisi l'enjeu, ou en tout cas n'a peut-être pas complètement pris la mesure de cette crise? Oui. Je pense que l'Église n'a pas pris la mesure de la crise, de l'importance de la sécularisation. Nous sommes en contact avec des personnes qui sont déjà athées, disons, depuis 3 générations. Depuis les grands-pères. Et les jeunes aujourd'hui ne savent absolument rien. La culture catholique a disparu. Si vous parlez d'un évêque, il vous demande qu'est-ce que c'est un évêque. Si vous parlez de Pentecôte, qu'est-ce que c'est Pentecôte? Et même pas Pâques. Donc un pays si riche, vous savez, une vie catholique, parce on parlait de la riche vie catholique. Aujourd'hui, la mémoire de la culture catholique a disparu. Et les jeunes ne savent plus rien. Sauf ces jeunes qui participent dans les nouvelles réalités. Alors justement, ces nouvelles réalités, de quoi s'agit-il? Oui, ça peut être des signes de renouveau alors que vous observez? C'est un signe de renouveau, c'est un signe d'espoir. Je pense que... Ça se voit comment? À quoi ça? Par exemple, concrètement, il y a ce qu'on appelle la journée des jeunes catholiques. Des jeunes catholiques, c'est-à-dire c'est un week-end où il y a des forums annuels, où il y a des ateliers, on passe pour les problèmes de la foi, où il y a des catéchèses, il y a la liturgie, etc. Donc ça attire 44 000 jeunes à chaque fois. D'accord. C'est-à-dire, oui, et alors, d'où viennent ces jeunes? D'où viennent ces jeunes? Ils ne viennent pas des paroisses. Ils viennent des Focolarini, des communautés, des nouvelles réalités. Donc ça, et ça, c'est un signe. Mais nous sommes en train, vous voyez, et c'est mon impression personnelle, de vivre une sorte de dichotomie dans la vie de l'Église de Hollande. C'est-à-dire, d'une part, la paroisse qui se vide, et où il n'y a pas... Et les prêtres qui n'arrivent pas à retenir les fidèles... Non, parce que les prêtres pensent, comme je vous disais tout à l'heure, qu'en organisant, en regroupant, etc., vont revitaliser l'Église. Mais ce n'est pas le cas. Mais ils voient bien que ça ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Et d'un autre côté... Vous en discutez avec des prêtres, des évêques, justement? Qu'est-ce qu'ils vous disent là-dessus? Bien sûr. Ils sont inquiets. Oui, ils sont inquiets. Ils n'ont pas de réponse pour l'instant. Ils cherchent. Mais les papes même les ont invités, attention, voyez où souffre l'esprit. Voyez les nouvelles réalités, voyez que là, il y a les jeunes. Alors ces communautés, elles viennent d'ailleurs, comment est-ce qu'elles naissent, elles émergent aux Pays-Bas? Ces communautés, par exemple, je peux vous parler des communautés des chemins néocatéchuménals. Lorsque nous sommes arrivés, les premières familles en mission qui venaient d'Espagne, d'Italie, de France, il n'y avait rien du chemin néocatéchuménal il y a 25 ans. Aujourd'hui, grâce à la présence de ces familles, au départ 6. Alors un mot peut-être pour situer le chemin néocatéchuménal, c'est un parcours de formation catholique? Alors, les chemins néocatéchuménal, c'est un parcours d'initiation chrétienne, comme avec l'Église primitive. Lorsqu'un païen voulait être chrétien, il avait un catéchuménat, et qui aboutissait la nuit pascale dans les baptêmes. Maintenant, les chemins aujourd'hui, c'est néocatéchuménal parce que normalement, la plupart des frères du chemin néocatéchuménal, des communautés, sont déjà baptisés. Donc il s'agit de parcourir l'initiation chrétienne après le baptême. Donc ce sont des laïcs? Ce sont des laïcs, avec des prêtres, ce sont des communautés locales. Vous savez, aujourd'hui... Ça se passe comment, cette initiation? Ça passe par quoi? Ça se passe. Et c'est un retour, si vous voulez, à la pastorale des actes des apôtres. C'est-à-dire où l'Église était entourée des païens, et il y avait la communauté qui donnait les signes de la foi, c'est-à-dire l'unité et l'amour. À ces signes, ils vous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors qu'est-ce que vous faites sur place aux Pays-Bas? Alors par exemple, donc, je vous disais qu'à l'arrivée des 6 familles, il n'y avait rien. Les évêques d'alors, le cardinal Simonus et Monsieur Béer de Rotterdam, ont entendu parler par différents moyens de cette réalité nouvelle née comme un fruit du Concile Vatican II.
né en Espagne, à travers un initiateur qui s'appelle Kiko Arguello, parmi les pauvres. Parce que alors, sont arrivées 6 familles au début. Et aujourd'hui, il y a 2 séminaires de Redemptoris Mater. Redemptoris Mater, donc 2 séminaires issus du chemin. Issus, vocation du chemin. Déjà 20 ordinations sacerdotales dans le diocèse Haarlem, Amsterdam. Et ces jeunes prêtres qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne, de l'Amérique latine, de la Pologne, etc., de partout, de France, sont déjà en train de travailler dans les paroisses. Donc c'est comme un ferment, si vous voulez, dans la vie paroissiale. Et maintenant, l'évêque du Sud a appelé un 2e Redemptoris Mater. Il y a déjà 2 vocations de prêtres ordonnés. Donc, il y a actuellement une trentaine de communautés paroissiales. Ce sont des communautés paroissiales. Rattachées, qui travaillent avec les paroisses. Dans les paroisses, pour revitaliser la vie de la paroisse. Alors, justement, on va voir quelques images à la sortie d'un mariage du chemin néo-catéchuménal. Alors c'est courant ce type de manifestation, ça se passe hors des églises, sur les parvis? Oui. En tout cas, on voit des curieux. Oui, c'est ça, beaucoup. Vous ne voyez pas les gens qui regardaient par les fenêtres. Donc ça suscite quand même une curiosité. Beaucoup, parce qu'on donne une image d'une église jeune. Vous avez vu que la plupart c'était des jeunes. Et une image d'église jeune. C'est comme une icône vivante d'une église nouvelle. Voyez. Et donc, nous faisons la même chose parce qu'on va dans les places. Les places publiques. Donc vous êtes vraiment hors des églises, en fait. C'est un peu ça l'idée. J'appartiens dernièrement à une partie de cette mission de famille qui s'appelle la mission ad gentes, c'est-à-dire la mission au lointain. Et nous sommes une présence. Vous savez, Paul VI disait que les sommets, l'accomplissement de l'évangélisation, c'était la implantatio ecclesia, c'est-à-dire rendre présent une communauté chrétienne qui s'aime dans la dimension de la croix, où l'autre est Christ, et qui fait apparaître Christ au milieu d'une génération sécularisée, d'un peuple sécularisé. Voilà le but, si vous voulez, attirer les lointains, par les témoignages, mais pas les témoignages individuels, collectifs, communautaires. Voilà. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'Église? Je le vois plein d'espoir, même si c'est difficile, parce que l'Esprit Saint est agissant dans ces nouvelles réalités ecclésiales. Les manuels, il y a de nouvelles ordres religieux, comme le Frère de Saint-Jean, par exemple, qui se sont installés à d'autres, une pastorale universitaire intéressante. Il y a les fameuses Susters bleues, c'est-à-dire un ordre argentin dont la supérieure générale est une hollandaise, qui a plein de vocations de jeunes femmes, jeunes, il y a des hollandaises, et qui sont aussi actives en Hollande. Et nous avons vu dernièrement la refondation d'une communauté bénédictine contemplative pas loin d'Amsterdam, où toutes sont vocations de communauté du chemin néo-catéchuménal, que l'évêque, Monseigneur Pune, qui peut-être nous ne verrons pas, mais qui soutient ces nouvelles réalités, est tellement fort le témoignage de ces 10 femmes jeunes, que les femmes du quartier sont venues les voir. Ils disaient, mais qui vous êtes ? Qu'est-ce qui vous tient ensemble? Et ils ont frappé à la porte, ils ont organisé des rencontres et s'est établi un dialogue merveilleux. Voilà. Donc des signes d'espérance. Des signes d'espérance. Je parle plus de ce que je vis, de ce que je connais de plus, mais je peux vous parler aussi des autres réalités ecclésiales. Alors, malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Merci en tout cas, Marcelo Pellissier, pour votre témoignage sur l'Église catholique aux Pays-Bas, un témoignage que vous pouvez revoir sur notre site kto.tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir.